Alors, ouais, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Salut Roro, j'espère que tu vas bien. En tout cas, bienvenue à tous ceux, à toutes celles qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne journée. On va essayer de passer un bon moment ensemble, hein. Vous connaissez ici, hein, c'est ambiance délire. On se tape des barres de rire. Et puis voilà quoi. Donc c'est qui ça? C'est Mourtad? Oui, Mourtad. Je te fais monter. Ensuite, après, je vais faire mon petit live tranquillement, un peu de lecture. Et ensuite, ceux qui veulent participer pour débattre de ce sujet-là, ils pourront. Salut Mourtad, comment tu vas? Salade de loukoum à tout le monde. Ouais, ça va, tu vas bien, Je vais ça fait très bien et longtemps. toi-même? Ouais, ça va, on est là, Ouais. Alhamdoulilah, Rouya, tu connais? Bah ouais, justement, je connais, c'est pour ça que je viens. C'est carré, c'est carré. Alors, qu'est-ce que Ah tu as ouais, de beau à me carré. dire? Je viens juste de lancer le live, tu vois, Quel- j'ai même pas lancé le Ouais, sujet. j'ai vu. Bah, j'étais avec mon autre compte et là, je viens avec celui-ci pour le faire connaître un petit peu. Puis Ouais, d'ici quelques temps, je vais ouvrir aussi des lives avec celui-ci dès que je peux, parce que les autres commencent à être, comment dire, grillé. à être un peu secoués, on va dire. Ouais, mais On va moi, dire celui-là, ça. là, je te jure, si j'arrive à finir un live avec ce compte-là, c'est vraiment extraordinaire, hein. Eh ben, on Ah, priera, on va prier, on va briller, n'importe quoi. On va prier le diable Azzawajal pour qu'il nous aide à exactement. emmener ça jusqu'au bout de l'enfer. Exactement, exactement. Ouais, J'espère ouais. que ça va passer. En tout cas, bah, écoute, t'es le bienvenu, hein. Tu Merci. connais, hein, t'es chez toi, il n'y a pas de souci. Voilà, quoi. Bah justement, moi tu sais, il y a une espèce de légende urbaine c'est pas une légende urbaine, tu sais, nos actions, c'est un peu pour dénoncer l'islam sunnite et bon, on disait à droite à gauche que c'était pire dans le monde arabe et j'avais du mal à y croire. Et j'ai fait un petit tour sur un certain nombre de lives. Ouais, euh, et je t'assure, ça a été chaud. À un moment, j'ai assisté à une conversation entre je sais plus comment elle s'appelle, Musée de la Femme un truc comme ça, une Marocaine et un Algérien, ou je crois que c'était un Algérien, ouais. Et ils ont commencé à parler en arabe et l'Algérien était très, très droit dans ses bottes, tu sais, le bon musulman. Et puis il a commencé à lui dire, mais tu sais que ceci pour Aïcha, tu sais que cela pour... Il dit, non, c'est pas possible. Et je l'ai retrouvé après, il a lancé un live et tu avais un certain nombre de gens qu'on va dire connus. Bon, je vais pas leur faire de publicité. Il y en a un notamment qui est de l'Ouest algérien qui passe son temps à insulter. d'accord. Voilà, il est identifié à travers de ça. Et le gars, qui était un peu secoué par cette apostate, a fini par dire, écoutez les mecs, moi elle m'a sorti tel texte, et notamment pour, comment elle s'appelle, Maria Lacopte. Et moi j'ai qu'une seule version de cette histoire-là, et je vous avouerai que si cette histoire est vraie, je crois que je vais finir l'éternité en enfer, hein. Et tout de suite, mais non, t'inquiète pas. Et les mecs ont commencé à lui raconter, à essayer de le réconforter, de le remettre dans le droit chemin, mais à chaque fois, ses copains lui sortaient des textes du style le DM5 sur la position de l'ONU, sur l'esclavage ou sur le mariage des petites filles, etc. Que des trucs comme ça. Et le mec était quand même assez... il dit, ouais, mais Maria Lacopte, les gars. Maria Lacopte. Et je dois dire que ça avait un côté, autant ils essayaient de le réconforter, mais je t'assure, tu sentais la violence derrière, la rage qu'il pouvait avoir de justement ce début d'effritement. Et puis j'ai écouté aussi d'autres lives. Alors là, c'est c'est assez symptomatique, tu sais. T'as les mecs, à une époque, tu pouvais leur sortir des textes qui pouvaient être choquants ou autres, et ils montaient sur leurs grands chevaux en disant non, tu mens, tu mens. Là maintenant, c'est fini. Et ils se taisent. Même pas ils disent tu mens, ou même pas ils nient ou quoi que ce Ouais, on soit, mais commence à accepter les faits, alors c'est bien ça, ça voilà, avance. voilà, ils commencent à accepter. Mais et je sais pas pour toi, mais nous en tous les cas, il y a plus beaucoup de musulmans qui montent, enfin des musulmans qui maîtrisent leur sujet, hein, qui montent sur les lives des apostats, des arabo-apostats, je vais dire, hein, c'est plus simple. Des arabo-apostats, t'en as plus beaucoup, hein. Ouais, ça c'est T'en as de plus plus en beaucoup. plus rare, hein. Tu sais, maintenant, il y a Mm. d'autres techniques, hein. C'est techniques de menace, de persuasion. Tu vois, Mais là, même ça, ils y arrivent pas. ouais, Même ça, ils y arrivent pas. ça marche plus, tu vois. En fait, ils sont résignés à accepter hein, l'inévitable, hein, voilà, donc, Voilà. mais c'est comme ça, c'est la vie, hein. Tout a un début, tout a une fin.
Hein, là, on est sur la pente descendante. Hein, ça a quand même duré bien Alors, un bon moment. Donc, tu sais, je suis un peu moins optimiste que toi. Je dis qu'on est arrivé quasiment au sommet. On monte encore un petit peu, mais on est quasiment au sommet. Et là, la bascule va bientôt se faire et on va redescendre. Mais ouais, le travail se fait sur la nouvelle génération, hein. exact, exact. Exactement. C'est sur ça que c'est sur eux qu'il faut se concentrer. Je suis complètement d'accord avec toi sur ce point-là. Ouais. Ouais, ouais, carré, carré. On va accueillir JLP qui est monté. Après, je vais faire quand Yo, même mon live. Hein. Comme vous êtes monté un peu yes. rapidement, donc je vais vous Ouais. laisser parler. Et après, je vais vous faire descendre pour justement faire la petite lecture. Bonjour JLP, D'accord. j'espère que tu vas bien. Yo, Frozone, j'espère que Salut, ça Jelpi. va. Salut Abou Mortad, j'espère que ça va et que tout le monde va bien dans le chat. En fait, bon, Frozone, genre déjà big up pour le taf que tu fais. Gros big up pour le taf que tu fais. Merci, merci. Et en vrai, je voulais te parler à toi pour te demander en fait des conseils. Je suis à la base chercheur en anthropologie du religieux. Et depuis peu, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est, tu sais, genre, vraiment faire un travail sur tout ce qui est critique de la religion, tout ça, tu vois. Et j'essaye de travailler sur un document, sur une série de documents, une série de guides pratiques, entre guillemets, pour donner les arguments aux gens, les outiller pour combattre les différentes religions. Donc j'en ai un, c'est pourquoi le judaïsme est faux, pourquoi le christianisme est faux, pourquoi l'islam est faux, tu vois. Et d'autres guides pratiques pour d'autres sujets, de la philosophie, de la science, des trucs comme ça, tu vois. Et par rapport à l'islam, précisément, tu vois, genre, j'ai essayé de réunir le tout en 7 grands piliers, pour pas faire de mauvais jeux de mots, tu vois, mais en 7 grands piliers, tu vois. Et je me demandais si c'était possible déjà que je te dise en surface comme ça, là, c'est quoi les piliers, sans rentrer vraiment dans les détails, et voir si tu avais des suggestions, tu vois. Vas-y, frère, vas-y, dis. Bah, regarde, ok. Ok, le premier d'entre eux, c'est le paganisme aux origines de l'islam. Et donc, tout ce qui a attrait à ça, quoi. Genre, à tout ce qui est continuité des pratiques et des rites païens et des concepts aussi païens qui ont été halalisés en quelque sorte. Tout le Ça, c'est délire lourd, de la ça. Kaaba. C'est lourd, lourd. Ouais, tout le délire de la Kaaba, tout ça, là, tout ça, tu vois. Deuxième gros pilier, c'est les problèmes d'inspiration humaine, où j'essaie de recenser tous les bails où, je sais pas si tu vois, c'est qui Abdallah ibn Abissar, un scribe de Mohammed qui rajoutait des Ouais, bails, ouais, ouais, même il a ouais, fumé, il a fumé genre, parce tu qu'il vois. faisait le malin. C'est C'est ça, ça, hein. c'est C'est ça, lui, c'est hein, ça, c'est Mourtadin. ça. Ouais, ouais. Il l'a dit, ouais, parce qu'il Ben, sait pas lire, donc ouais, ouais. C'est ça, Mourtadin. Je crois Ouais, qu'il ouais, a, c'est ça. ouais, il s'est fait fumer, lui. ben, genre, tu vois, il y a plein d'occurrences comme ça, avec plein de gens, plein d'inspirations humaines qu'on retrouve même dans les textes islamiques, tu vois. Donc, j'essaie de faire une sorte de gros catalogue de tout ça, tu vois. Mais en plus de ça, les influences, donc, des cultures environnantes, judéo-chrétiennes, et aussi les cultures païennes qu'il y a autour, tu vois. Tout ce qui est zoroastrisme, tout ce qui est sabéisme, les nabatéens, enfin, tout ça, quoi, tout ce qu'il y a dans la péninsule arabique, tu vois. Le troisième gros pilier, c'est le problème de la compilation du Coran et des versions coraniques. Donc bon, ça c'est tout un gros pan à lui tout seul, tu vois. Quatrième, c'est celui des sources Ça, tardives. ça, alors Ouais, ça, ouais. c'est un peu mon chapitre aussi à moi. Ah, c'est génial ça. Bah, Ouais. genre, le quatrième, c'est les sources tardives. Donc tout ce qui vient, selon le narratif islamique, là, tout ce qui vient après le Ouais, la Coran. sunna, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça, hadith, sira, tout ça, la tafsir. Et les problèmes qui sont liés à tout ça. Genre, le cinquième, c'est les contradictions internes, intra-texte du Coran même, les contradictions majeures qu'il y a. Le sixième, c'est les erreurs scientifiques et le concordisme, donc. Et le septième, c'est l'éthique et la morale. Esclavage, place de la femme, charia, tout ça, tu vois. Ouais, ouais. Est-ce que vous auriez, donc, ça vaut pour Abu Murtad aussi, s'il y a des suggestions, moi, je suis preneur, quoi. Ouais. Mais t'as vu, parmi tout ce que tu dis, pour moi, le plus efficace, c'est le septième. Tu vois, c'est ça qui va vraiment les fumer, tu vois. À partir du moment où Ok. tu commences à rentrer dans
ce qui est censé être tombé du créateur du Tout-Puissant et qu'au final tu te rends compte qu'aujourd'hui c'est de la merde, hein, le mariage de Ouais. petites filles, l'esclavage, et toute cette merde-là, et bah, tu vois, tu vas droit au but. Tu vois, parce qu'eux, en Ouais, vrai, j'ai remarqué que c'est une approche sur TikTok. C'est une grosse approche sur mais ça, TikTok. c'est Beaucoup de efficace de gens ouf. utilisent ça. C'est efficace de Mhm, ouf. C'est mhm, efficace de ouf, tu vois. mhm. Ça, Ok. c'est des trucs. Ça, c'est efficace, tu vois. C'est parce que les gens, ils utilisent ça parce qu'ils savent que c'est efficace. Après, le reste, tu vois, ça va parler, ça va marmailler. Tu peux parler de Mhm, Oubal, nanani, tu vois, ils vont toujours. Tu vois, ce sera pas efficace comme quand tu as parlé de Blanc, ma mhm, soeur Caspar. Mais en tout cas, il y a des trucs justement qui vont être liés par rapport aux mhm, droits de l'homme, tu vois, à ce genre de choses. Ça va mhm, être efficace. Ça, tu viens, tu leur montes ça dans la gueule, hein, l'esclavage, vous autorisez. Ça, c'est mort. Tu vois, c'est game over, mhm, tu vois. Mais il y a des sujets, tu vas mhm. développer, tu vas parler avec eux, ça va marmailler pendant longtemps. Je sais pas ce que tu en penses, Mourtad, mais Oui, en tout cas, je suis un peu d'accord avec toi, mais parce que ce type de site va s'adresser plutôt à des gens qui veulent apprendre, qui veulent savoir. Alors, je peux te donner quelques recommandations. Tu peux regarder Mhm. le site El Kalam, El Kalam. Mhm, El Kalam, et ça, c'est des historiens, enfin des étudiants en histoire qui collaborent avec de vrais historiens pour le coup, mhm. et qui connaissent des gens comme Guillaume Di, si ça te parle. Non, pas Euh, vraiment. alors, Guillaume Di et Amir Al-Moaisi, tu peux noter ça. Ok. Ce sont des islamologues, mais des Ah, vrais, pour le ah, coup, ah, Collège de ah. France, etc. Ce sont eux Ok, ok. qui sont co-auteurs du Coran des historiens, Ok, qui a fait, d'accord. Ok. enfin, tu tapes Coran des historiens, et Ouais. tu regardes les auteurs, tu as une liste absolument faramineuse, hein, de Mhm, gens qui sont compétents. mhm, Le Coran des historiens, c'était la somme de toutes les connaissances qu'il y avait sur l'islam à l'instant T. ok, Le truc d'accord. fait trois tomes, hein. Mhm. C'est génial. Euh, Ok. le problème, c'est que si tu t'adresses à des gens lettrés et qui veulent savoir, etc., à titre d'information, ça va très bien marcher comme site. Par contre, si tu veux l'utiliser contre le Mhm, musulman lambda, lui, mhm, il maîtrise même pas son sujet, donc ça mhm. va pas aller très loin. Mais par contre, sur l'historicité du Coran, je te conseille de Mhm. noter le 49-87, le hadith 49-87 de Bukhari, qui dit 49,87 Bukhari. qui Ok. dit en toutes lettres, qui dit que Mhm, c'est une fabrication du troisième calife dit bien guidé de l'islam, Othman. mhm, mhm, C'est mhm. écrit. Et à partir de là, quand tu lis l'histoire, tu peux leur montrer, et ça, comme c'est dans leur source, ils sont bien obligés de le croire, comment est-ce que tu peux garantir que le texte que tu as devant les yeux, qui est soi-disant invariant, verbatim d'Allah, est véritablement ce qu'il prétend être, puisque c'est Hotman qui l'a fait compiler en s'appuyant sur. Alors, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, c'est peut-être pas le moment. On va peut-être laisser Frozen faire son live, mais qui Mhm, s'appuie sur justement la recension de Hafsa. La, mhm, une mhm. des, voilà, Je vois. déjà rien que là-dessus, il y a un problème. Pour les sources aussi, pour les hadiths, il y a un Ouais. problème, c'est qu'il y a un décalage de 2 siècles et de plus de 2000 kilomètres. C'est ça, C'est-à-dire c'est ça. Mhm, et tous les grands muhaddithin, c'est-à-dire les compilateurs de hadith, sont sur la même période et quasiment mhm, dans la même zone. mhm, C'est soit mhm, le Khorasan, soit mhm. l'Ouzbékistan, soit l'actuelle Perse. Mais Ouais, le c'est nord de la péninsule arabique, quoi. La ah non, Mésopotamie. là ouais, mais là t'es quand même plus au nord-est de la Ouais, ouais. péninsule arabique, hein. Mhm, mhm, C'est Bagdad mhm, et mhm. c'est les Abbassides. C'est ce gros décalage, et puis bon, voilà. Mais si tu as l'occasion de prendre le Coran des historiens, par exemple, pour te documenter toi-même, moi, ma spécialité, c'est l'islam, hein, donc c'est pour ça que je t'aiderai pas sur le reste. Mais le Coran des historiens, c'est une bonne source, hein. Ouais, ouais, ok, d'accord, c'est génial. Franchement, merci beaucoup. Franchement, carré, merci carré. beaucoup. Et si à l'occasion, ben, je pourrais, genre, je vous enverrai peut-être de la documentation en privé ou quoi, peut-être. On pourra Oui. voir. Mhm. À vous deux. Je te recommande aussi le site avec un S, aposta.fr avec un S. Ok, C'est un copain qui l'a et qui, bon, t'as le Coran avec également les tafassirs correspondants. génial, Enfin, parfait. je trouve dommage qu'on ait créé beaucoup de sites, mais il n'y a aucun qui fédère les autres. Mais si tu vas sur celui de l'Apostat Kafir, c'est-à-dire aposta.fr, tu as Mhm. des liens qui vont te ramener vers d'autres chaînes YouTube, etc., pour te documenter.
Ok, c'est Voilà, génial. je vais me taire parce que sinon Frozen Ouais, va carré. m'éjecter du live. Ce que je vais faire, je vais vous faire descendre, je vais faire un peu de lecture et après vous allez pouvoir remonter un peu parce que Pas de je souci, voulais pas de Il n'y a pas de conclure souci. 2-3 trucs histoire de lancer le live, hein. Comme vous m'avez Il n'y a pas demandé, de souci. voilà, y a pas de souci. Je vous fais descendre les gars et je vous fais remonter après. Ok, merci en tout cas pour votre participation. Donc, let's go, je te fais descendre, frère. Hop là, je vais mettre le truc proprement. Est-ce que vous voyez bien? Attendez, tac, tac, je vais... Alors, comme ça, vous allez bien voir. Alors, en fait, il faut régler un petit problème, hein, vite fait, hein, parce que souvent, les musulmans, ils aiment bien marmailler. En tout cas, bienvenue à tous ceux, à toutes celles qui viennent d'arriver. Hein, on tapote fort, hein, parce que vous savez très bien, ce compte, il est très ciblé. Hein, ils aiment bien venir signaler ce compte-là. Donc voilà, il faut vraiment tapoter au max et partager le live. Let's go, hein, pour le live. Hein, on va essayer de régler un petit problème. Alors, on va faire un peu de lecture. Hein, comme ça, au moins, je sais que ça va vous faire chier, mais au moins, j'aimerais bien mettre au point un chapitre qui va mettre à terme à tous ces conneries de oui, le prophète Mohammed, c'est une victime. Hein, il se faisait victimiser, etc., etc. Là, on est dans la biographie officielle, hein, du prophète Mohammed, hein, de Ibn Hisham, hein, la traduction par blablabla, on s'en bat les couilles, édition Fayard. Donc voilà, vous voyez, là, vous avez plein de chapitres. Hein, vous avez plein de chapitres. Et très souvent, vous allez avoir les musulmans qui vont vous dire que oui, le prophète Mohammed, c'était miskin, c'était une victime, etc., etc. Hein, alors, on va voir si c'était lui la victime ou c'était lui qui foutait la merde. Hein. Donc, vous voyez, là, vous êtes au chapitre... alors, chapitre 3, chapitre 2. Voilà. Alors, vous voyez ici... Alors, ce qu'il faut comprendre, une fois qu'il a reçu sa révélation dans la grotte et qu'il s'est fait étrangler, il s'est fait niquer, il est parti voir sa meuf, nanani, il a commencé à convertir quelques bouffons qui l'ont suivi, les adolescents. Hein, il va se passer un accident qui va faire en sorte que le prophète il sera obligé d'aller dire à tout le monde que bon effectivement moi j'ai une nouvelle religion. Hein. Donc vous allez voir l'arnaque parce que moi j'ai eu un débat l'autre jour avec la reine Malniké, hein, qui a voulu me la mettre à l'envers, mais sauf qu'elle ne sait pas que nous on est là, on connaît vos documents. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, ici, je vais vous mettre une autre biographie. Hein. Alors, il y en a qui sont forts. Hein. Vous êtes dans des lives où, quand on va vous demander des sources, on va vous sortir des tafsirs. C'est incroyable. Ce matin, j'étais dans le live de... Comment il s'appelle là Richard. Et il y avait la reine Troniquée qui... on lui demande un tafsir. La meuf, elle nous sort le tafsir d'un mec, un Pakistanais indien, né... qui est mort en 1900. Wesh, frère. Les tafsirs, on connaît. Tabari, Ibn Kathir, c'est les classiques. Elle est partie chercher un mec, un pack qui a grandi en Angleterre. Wesh, faut être sérieux au bout d'un moment quand vous parlez d'islam, arrêtez vos conneries. Les tafsirs, il n'y en a pas 150 000. Il y a Ibn Kathir, il y a Tabari, c'est tout. Il n'y en a pas 50 000 des tafsirs corrects où on valide. Elle est partie chercher un tafsir d'un mec. Non mais laisse tomber, au bout d'un moment, il faut être sérieux. Non, mais c'est pas sérieux. Donc là, vous voyez, nous, on parle avec des sources. Là, par exemple, là, c'est la biographie de Ibn Kathir, hein, qui, justement, va répondre à cette question-là. Hein, qui va vous répondre à cette question-là. Qui a commencé à foutre la merde, hein. Donc voilà, nous, on lit des livres qui sont censés être sérieux. Hein, qui sont censés être sérieux. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut prendre des sources sérieuses. Vous prenez des sources qui sont flinguées. Donc, au départ, Otep Atemi, j'espère que tu vas bien. Au départ, le mec, il est là, il va aller chercher que des gens qui sont faibles d'esprit. Que des gens qui sont faibles d'esprit. Alors, tac, tac, l'ivoirien. Franchement, vous êtes des bouffons, les mecs. Hein. Vous venez ici pour écrire ça. Allez galérer ailleurs, putain, mais c'est incroyable. Bloquez-moi tous ces clochards là. Wesh, les mecs, vous venez dans des lives des gens. Je sais pas, vous aimez pas quelqu'un, vous allez pas le voir. Vous aimez pas écouter une musique, n'allez pas dans la chaîne de radio. Bref, je continue, hein, parce que c'est distraction. Bref. Là, ici, hein, par exemple, dans le tafsir de Ibn Kathir, dans la sira de Ibn Kathir, hein, on vous explique c'est qui les premiers. Vous voyez, ils rencontraient le prophète d'Anana et Bénis dans son balicule en secret, s'isoler pour pratiquer leur culte. Hein, là, en fait, on vous explique que les 3 premières années, les premiers convertis, hein, qui étaient souvent des clochards, des gens paumés, les adolescents, etc., etc., hein, se cachaient pour pratiquer leur religion. Mais pourquoi vous vous cachez? Je vous rappelle que la Mecque, c'est une ville qui est ouverte à tous. C'est une ville qui est un peu comme l'Afrique, où vous avez plein de gens qui vont venir avec leur religion, il n'y a jamais de problème. Donc là, déjà, il y a un problème. Vous avez des gens qui se cachent.
Et elle a voulu jouer sur ça, pas elle, mais surtout lui, hein, Kofi, en disant, mais pourquoi il se cache? Pourquoi ils se cachent? Bah, c'est une très bonne question. On va comprendre, on va lire, essayer de comprendre pourquoi ils se cachent pour justement pratiquer leur prière. Parce que c'est pas logique. Quand vous êtes dans une ville où il y a plus de 360 idoles, vous avez des chrétiens, des juifs, vous avez des athées, des païens, des gens qui croient en tout et n'importe quoi. Toi, tu arrives avec ta religion et tu demandes à tes adeptes de se cacher. Mais pourquoi tu te caches? De quoi tu as honte? Hein? Alors qu'il n'y a aucune menace, rien. Mais ils se cachent. Hein? On va lire ça. Alors, quand les convertis dépassèrent le nombre de 30 hommes et femmes, vous voyez, une trentaine, là on est dans les 3 premières années, le prophète blablabla leur désigna un nouveau lieu de réunion. Désormais, il s'est rassemblé chez Al-Arkam, fils de Habou Al-Arkam, pour recevoir l'enseignement religieux. Les musulmans étaient presque au nombre de 40, ils étaient pour la plupart des démunis et des esclaves. Vous voyez là, c'est écrit là, je vais zoomer. Hein? Alors, tac, tac, je vais prendre le truc de la main. Ah putain, il est où le truc là pour... Ah, fait chier, voilà, attendez. Voilà. Voilà. Comme ça, vous allez bien voir. Voilà. C'est écrit quoi? Hein? Les musulmans étaient alors presque au nombre de 40. Hein? Ça, c'est les premiers convertis. Ça va très bien. Ils étaient pour la plupart des démunis et des esclaves. C'est ça les premiers convertis. C'est des clochards, des SDF, hein, des petits adolescents que le prophète va laver le cerveau, qui vont s'embrouiller avec leurs parents, comme Sahad ibn Waqas, hein, qui justement va mettre sa mère limite à la porte de la mort parce qu'elle a fait la grève de la faim, parce que son fils a décidé d'aller justement se convertir. Hein, vous voyez, c'est ça en fait le truc. Vous allez voir des adolescents, des gens qui connaissent rien, pour leur laver le cerveau, leur faire des promesses hein, d'un paradis avec des vierges qui redeviennent vierges, etc., etc. Donc les mecs, ils deviennent fous, tu vois, ils se convertissent. Donc là, déjà, vous apprenez une chose, c'est que les premiers convertis, c'était des gens qui n'avaient pas d'oseille. Donc quand eux, ils vont dire que oui, on va aller se battre pour récupérer nos biens, mais de quel bien tu parles? La plupart, c'était des gens qui étaient des démunis. Depuis quand des démunis, ils ont des biens? Tu veux voler quel bien à des démunis? Au bout d'un moment, il faut être sérieux. Incroyable, bah oui, c'est des petits comptes cités. Donc voilà, vous voyez là déjà, ça règle déjà une chose. Hein, on va continuer. Ça, c'est la séra de truc là. Donc là, on va continuer. Les premiers convertis hein, nous apprennent. Donc du coup, tac, tac, tac. Ça, on s'en bat les couilles. Ils se cachent. C'est des mecs, au lieu d'aller prier comme tout le monde, ils se cachent. Ils vont se cacher, ils vont aller faire leur prière en cachette. Donc là, on va arriver à une page qui est très intéressante. Vous voyez, mission du prophète proclamée publiquement. Hein, là, vous voyez, là, c'est ça qui nous intéresse. Donc, on va arriver à ici. Vous voyez, moi, je vous mets 2 sources. Comme ça, je vous mets 2 sources. Comme ça, au moins, il n'y a pas de... Voilà, comme ça, au moins, on a 2 sources sur lesquelles on peut s'appuyer. Ici, vous avez la Sira de Ibn Hisham. On va arriver sur le chapitre, les premières prédications de l'islam et réactions des Quraysh. Ici, vous avez, pareil, hein, Ibn Kathir, qui va vous dire mission prophétique proclamée publiquement. Hein, voilà, comme ça, au moins, on a 2 sources sur lesquelles on peut se baser et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi justement est-ce que le prophète il va déclarer publiquement sa religion. Hein, voilà, donc vous voyez. Et quelle est la raison? Est-ce que quand il a proclamé sa religion devant tout le monde, est-ce que les gens ils étaient contre sa religion ou ils étaient pour sa religion? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est quand il est venu, il a dit voilà, moi je suis le prophète, je viens avec ma religion, l'islam. Est-ce que les gens de cette ville, ils l'ont dit nique ta race? Hein? Est-ce que les gens de la ville l'ont dit ouais vas-y fous le camp avec ta religion? Ou est-ce que les gens de cette ville l'ont dit bah écoute bienvenue, sois le bienvenu parmi ta religion, on en a plein, il y en a plus de 300, nous ça nous gêne pas. C'est ça la vraie question. Et c'est là à partir de la jeunesse que vous allez comprendre que cette religion là, eh ben, c'est elle le problème et non pas les autres. Comment vous pouvez être dans une ville où il y a 360 religions différentes, des gens qui sont de partout et qu'ils arrivent à vivre en paix sans problème, et le mec qui vient avec sa religion et ça part en cacahuète? C'est ça la vraie question, tu vois, qu'il faut poser aux musulmans. Et quand vous leur mettez ça devant leurs yeux, ils sont en PLS, ils sont en train de trembler, ils sont en train de bégayer. Donc, on va le lire ensemble ici, vous allez vite comprendre. Ici, hein, on va lire, hein, comme ça vous allez bien voir, hein, voilà, comme ça vous allez bien comprendre. Voilà. Alors, lorsque les compagnons du prophète voulaient faire leur prière, ils sortaient de la ville pour se dérober au regard des Quraysh. Hein, comme ils l'ont fait durant les 3 premières années. Ils se cachent, les mecs. Pourquoi vous vous cachez? Vous avez honte de quoi? Hein? Y a pas de problème. Mais eux, ils disent qu'il y a un problème. Bah, montrez-moi la source où il y a le problème. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que ceux qui vont parler, en général, vous n'avez aucune source. Parce qu'ici,
quand ils vont se cacher, c'est parce que justement, c'est Mohammed qui leur demande ça. Et je vais vous lire pourquoi est-ce que le prophète Mohammed leur demande ça. Donc vous allez voir, un jour, Sa'ad ibn Waqqas était en train d'accomplir la prière avec quelques musulmans dans un sentier des environs de la Mecque. Vous voyez, les mecs, ils se barrent dehors pour aller prier, alors qu'ils auraient pu faire leur prière tranquillement à la Mecque. Donc qu'est-ce qui se passe, hein? Voici qu'ils furent surpris par des païens. Bah oui, les gens, ils savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train de faire du yoga. Ah, les mecs, vous savez comment les mecs qui font la prière, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de faire du sport, ils font du yoga. Donc les mecs, ils sont surpris. Ils se disent, ouais, ils font quoi ici, là? Pourquoi vous faites ça? C'est quoi ce délire? Hein, ces derniers leur reprochèrent violemment ce qu'ils faisaient et même leur cherchèrent querelle. Alors cette partie, elle est marrante parce que souvent les gens ils disent, oui, mais reprocher violemment quelqu'un, c'est aller à l'attaque physique. Non, je suis désolé. Tu peux reprocher quelqu'un violemment de faire une chose tout en étant dans ce qu'on appelle le verbal. Donc ça sert à rien de jouer avec les mots en disant que c'est eux qui ont été les premiers à attaquer. Je suis désolé. Là, vous avez des gens qui vont voir des gens en train de faire du yoga et ils vont leur reprocher violemment, verbalement, ce qu'ils font. Hein? Et chercher querelle, c'est de voilà, il y a embrouille, tu comprends pas ce qu'ils font, les mecs font des trucs, tu cherches une querelle. Moi, je peux vous mettre la définition du terme querelle. On regarde ce que ça veut dire. En autre terme, chercher des querelles, c'est pas y a rien de violent, hein, c'est verbalement. Donc par rapport à ça, vous avez Sa'ad, hein, le petit con, hein, qui va frapper. Voilà, Sa'ad frappa alors l'un des idolâtres avec la mâchoire d'un chameau et blessa à la tête. Ça, c'est la réaction qu'ils ont. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont venir peut-être vous emmerder pendant que vous êtes en train de faire votre prière. Mais est-ce que pour autant, la réaction c'est « Salut Edo, j'espère que tu vas bien ». Est-ce que pour autant, la réaction c'est d'aller directement au point, hein, et jusqu'à blesser une personne en prenant un objet, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mâchoire d'un chameau, hein, coup de poing maghrébin, coup de poing arabe, hein, de là-bas, hein, jusqu'à que la personne elle est blessée sur sa tête. Et là, écoutez bien, on vous le dit, ce fut le premier sang versé dans l'islam. C'est écrit. Hein, ce fut le premier sang versé dans l'islam. Donc ici, déjà, premièrement, on voit que vous avez une religion avec des gens qui sont très, très violents. Hein, C'est quoi cette religion? Je sais pas, c'est comme ça. Imaginez, vous allez voir des mecs, des bouddhistes. Vous savez, les mecs en orange, là, les moines Shaolin, là. Vous pouvez leur insulter, leur faire tout ce que vous voulez. Les mecs, ils vont rester calmes, tu vois, ils s'en battent les couilles. Parce que c'est la philosophie de leur religion. Ici, vous avez des gens à qui on va juste les embêter, on va les entre guillemets, les taquiner. Et la réaction directe, c'est quoi? C'est bagarre. Hein, bagarre, on ramasse ce qu'on peut ramasser par terre et on blesse la personne. Donc, c'est cet événement-là qui va faire que, que le prophète, il sera obligé d'aller justement annoncer que il a une nouvelle religion et qu'il a converti quelques personnes. C'est à partir de cet événement-là. Donc là, vous voyez, là, je reviens sur l'autre biographie. Hein, ici, on va vous... Je ne sais pas s'il parle de ça. Mais cela ne veut pas dire que les gens simples... Donc ici, on va vous dire... Hein, alors, est-ce qu'il parle de cette... je vais voir s'il parle de ça. S'il ne parle pas de ça, j'avance. Alors, ce que les premières conversions nous apprennent, ça, on s'en bat les couilles. Ils avaient été premiers contre ça, on s'en fout. Donc le prophète, hein, comme je vous l'ai dit, il convertissait les gens qui pouvaient convertir. Il avait de l'oseille, des fois il rachetait des esclaves. Si Bilal, hein, entre guillemets, il a été échangé, c'est parce qu'il y avait des rumeurs qui couraient dans la ville qu'il y avait un mec qui rachetait la liberté des gens, hein, qui croyaient en un Dieu unique, en Allah. Donc Bilal, il a entendu ça, il a commencé à crier partout, il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un Dieu. Et son maître, qui était énervé, il lui dit, mais t'es un ouf, toi. Alors son maître, il l'a puni. Et un jour, quand justement Abou, je sais plus si c'est Abou, il passait dans le marché, vous savez, la fameuse scène avec la pierre qu'on lui pose sur le ventre, et lui, il criait, ouais, là, il n'y a qu'un Dieu unique. Et Abou, il vient, il échange. Hein, il lui dit, bon, écoute, donne-moi ton esclave, hein, si tu veux, je te l'échange contre deux esclaves. Hein, d'ailleurs, elle est là, la scène, la fameuse scène, elle est dans le livre. Donc c'est comme ça, parce qu'il y avait plein d'esclaves qui entendaient, etc., etc. Donc vous avez même des hadiths où le prophète Mohammed, il était énervé. Parce qu'il y avait même un esclave qui est venu faire la shahada. Il a dit, ouais, je veux faire la shahada, je veux me convertir. Et le prophète, il a dit, alhamdoulilah, viens. Et quand son maître, il est venu, il a dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Vas-y, rentre à la maison. Et le prophète, il était là, il dit, comment ça, rentre à la maison? C'est mon esclave. Et le prophète, il a dit, bon, ok, vas-y, je t'échange ton esclave contre deux esclaves noirs. Hein? Pourquoi? Parce que la rumeur tournait dans la ville qu'il y avait un mec qui rachetait des esclaves pour ceux qui rentraient dans sa religion. Pareil, les premiers convertis, c'était les petits mômes. Hein? Il y avait pas beaucoup d'adultes, hein, qui sont convertis. La plupart, c'était des mecs comme ça.
Bah oui, mon pote. Donc voilà, c'est ça l'arnaque. Hein, voilà, donc c'est ça l'arnaque. Voilà, les premiers, c'était des gens facilement manipulables. Hein. Voilà, donc là, on arrive ici. Alors, la mission prophétique proclamée publiquement. Donc, alors, après l'incident, il va se passer quoi? C'est que le prophète Mohammed, il n'aura pas le choix. Alors, on va lire, Ibn Hisham déclara, lorsque toute la Mecque se mit à parler de l'islam, Dieu donna l'ordre. Là, il a été malin parce qu'il a caché ce qui s'est passé auparavant. Il n'a pas voulu en parler, Ibn Kathir. Alors, vous voyez, il dit, Ibn Hisham déclara lorsque... Ibn Hisham, c'est ici le livre. Hein, vous voyez, c'est cette partie-là. Donc là, il dit, lorsque Ibn Hisham déclara, lorsque le prophète s'est mis à parler de l'islam, Dieu lui donne l'ordre, qu'Allah bénisse Nana, de ne plus agir en secret, comme il le faisait depuis 3 ans, et d'appeler aux gens ouvertement à la vérité qu'il avait révélée. Alors, en fait, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est pourquoi ces gens-là le faisaient en secret. Putain, j'aurais dû le surligner là, j'ai du mal à retrouver. Les premiers convertis, nous te voyons, nanana. Attendez, était opprimé, nanana. Dieu envoyait l'apôtre, ça on s'en bat les couilles. Nanana. Rustom dit, si j'ai amené à combattre, ça on s'en bat les couilles. Putain, je sais plus c'est où la partie où justement on va vous expliquer pourquoi ces gens-là faisaient leur truc en public, se cacher. Mais cela ne veut pas dire que les gens simples... Attends, j'ai oublié. Bah, je vais le retrouver, je vais vous le donner, d'accord? On continue. 99, on arrive à la partie 100. Donc là, on arrive ici. Voilà. Donc, là, le gars, comme il y a eu la bagarre, hein, que l'autre, il a frappé avec la mâchoire de chameau, ce qui va se passer, c'est qu'il n'aura pas le choix. Hein, il n'aura pas le choix. Donc, Allah, comme par hasard, ding dong, oui, salam alaikum à tous, hein, tous ceux qui viennent d'arriver. Tapotez le live, s'il vous plaît, hein, pour bien sécuriser. Donc là, il n'a pas le choix. Il y a eu la bagarre, hein, il y a un blessé. Donc, Allah, il va dire, bon, écoute, là, va déclarer à tout le monde que tu as une religion et que tu as quelques suiveurs. Donc, c'est ça qui va se passer là. Voilà, vous voyez, là, Allah, il va envoyer 2 versets. Proclame ce qui t'est ordonné et détourne-toi des polythéistes. Sourate 15, verset 94. Et vous avez aussi la sourate 15, 89. Avertis tes partisans les plus proches, abaisse ton aile vers ceux des croyants qui te suivent. Hein, voilà. Ça, c'est là, c'est la sourate qui va tomber et qui va demander à ses suiveurs d'aller justement, de ne plus se cacher. Hein. Mais je vais retrouver la partie où ils se cachent et pourquoi ils se cachent. Juste après, quand les gens ils vont monter, je vais vous la rappeler parce que le temps de chercher, ça va être galère. Comme ça, je vais le surligner, ça va rester. Alors là, le prophète, il va faire quoi? Il va se mit à devoir exécuter les ordres de Dieu. Après, révélation de ce verset, proclame ce qui t'est ordonné et détourne-toi des polythéistes. Là, donc, le prophète, il va appeler tout le monde sur la place. Il va dire, hey, Harwa, venez ici, j'ai un truc à vous dire. Donc, vous allez avoir les mecs qui vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Hein, donc, tout le monde va venir et ils vont écouter pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut nous casser les couilles au Momo. Donc, Harwa, tout le monde vient à la place. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et là, on va lire. Hein, on va revenir sur la suite. Hein, voyez, on va revenir sur la biographie officielle. Lorsque l'envoyé de Dieu prit l'initiative de proclamer l'islam devant les Quraysh, comme Dieu lui avait ordonné, hein, comme je vous ai cité les 2 sourates juste auparavant, ces derniers n'opposèrent ni résistance ni critique. Vous voyez? Ces derniers n'opposèrent ni résistance ni critique. Il n'y a pas de résistance. Il vient, il dit « Salam alaikum, moi j'ai une nouvelle religion, c'est l'islam. » Donc, il n'y a pas de résistance. Faites monter personne. Hein. Voilà, je suis en solo, faut pas venir me casser les yeux. Hein. Donc, faites monter personne, pas maintenant. Donc, Harwa, j'ai une nouvelle religion, venez, c'est l'islam. Bah, les mecs, ils disent, hamdoullah, cousin. Hein, écoute, ici, nous, on n'a pas de problème avec ça. Hein, nous, tu as vu, ici, c'est la Mecque, il y a plein de religions. Si tu en as une nouvelle, tant mieux. Hein, donc, voilà. Donc, c'est ce qui est écrit là. Hein, lorsque l'envoyé de Dieu prit l'initiative de proclamer l'islam devant les Quraysh comme Dieu lui avait ordonné, ces derniers n'opposèrent ni résistance ni critique. Mais lorsqu'il en vint à condamner, écoutez bien, mais lorsqu'il en vint à condamner leur divinité, ils le furent scandalisés et ensemble lui déclarèrent opposition et même leur hostilité. Donc là, vous comprenez que, premièrement, il va déclarer l'islam, il n'y a pas d'opposition. Deuxièmement, c'est quand il va commencer justement à condamner ce que eux, ils considèrent de sacré, que là, il va commencer les problèmes. Vous comprenez? C'est là, en fait, le vrai problème de cette religion. C'est-à-dire que cette religion, elle ne vient pas pour être une religion parmi les autres. Elle vient pour être la religion qui va supprimer les autres. Vous comprenez?
Et là où c'est intéressant justement dans ce passage-là, et je vais vous lire dans l'autre passage, c'est que vous allez voir que, eh ben, malgré tout, on l'accueille, on l'accepte. Vous voyez, il vient avec une nouvelle religion, on l'accueille, on l'accepte. Mais c'est quand il va se mettre à insulter les autres, à leur condamner ce qu'ils considèrent de sacré, que là, les problèmes vont venir. Moi, je retourne la question aux musulmans. Imaginez que moi, j'arrive et je dis que j'ai une nouvelle religion et je dis que maintenant, ce sera ça la nouvelle religion et que vous, ce que vous croyez, c'est-à-dire l'islam, eh ben, vous jetez à la poubelle. Vous allez réagir comment? Vous allez réagir exactement de la même manière que les Quraysh, hein, les polythéistes, ils ont réagi. Ils ont réagi exactement de la même manière que vous avez réagi. Hein, c'est-à-dire que vous êtes venus, vous avez proclamé une nouvelle religion, on vous a accepté parce qu'on est tolérant. Vous avez commencé à insulter ce qu'ils considéraient de sacré. Et ben eux, ils vous ont combattu. Donc c'est vous le problème, c'est pas eux le problème, c'est vous le problème. Hein, et pour attester et confirmer encore une fois cette version, bah moi je vais vous mettre la deuxième source qui est là, la biographie d'Ibn Kathir, et vous allez lire et vous allez voir. Les Kourachites refusèrent catégoriquement de répondre à l'appel du prophète sous prétexte qu'ils possédaient déjà leur religion qu'ils avaient héritée de leur aïeux. Hein, ça c'est quand il va venir justement pour déclarer sa religion. Hein, eux ils vont dire non ça m'intéresse pas, mais ils l'ont pas condamné. Écoutez bien. Hein. Et qui était devenu par la suite une tradition bien ancrée en eux et partant très difficile à renier. Donc c'est normal, c'est quelque chose qui est dans leur culture, c'est quelque chose qui est, c'est leur tradition. Hein, voilà, c'est comme si demain vous arrivez chez les musulmans et vous leur dites ouais convertissez-vous, nanani nanana. Ben c'est leur culture et ils vont jamais changer. Donc c'est ce qu'en gros on leur fait, c'est ce qu'en gros là on est en train de lire. Donc vous voyez là je vais le lire. Hein, voilà, là ils disent les Kourachites refusèrent catégoriquement de répondre à l'appel du prophète sous prétexte qu'ils possédaient déjà une religion qu'ils avaient héritée de leurs aïeux. Vous avez hérité de votre religion de vos aïeux. Quelqu'un vient et vous dit ouais quitte ta religion, mais tu vas refuser, c'est logique. Hein, c'est tout à fait logique. Donc et qu'ils étaient devenus par la suite une tradition bien ancrée, nanana. C'est bien ancré chez vous cette religion. Hein, donc c'est exactement la même chose. C'est-à-dire c'est la même chose mais inversée. Hein, mais quand c'est vous, là ça devient grave. Mais quand c'est vous qui faites ça, non là c'est pas grave. Donc on continue la lecture. Le prophète blablabla leur répliqua qu'il fallait libérer leur esprit et leurs idées de la routine et de l'esclavage des habitudes et des traditions et se référer à la raison. Donc lui sa religion c'est la raison. Hein, c'est-à-dire que eux ils sont pas dans la raison. Hein. Ça, c'est une insulte. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans leur croyance, ils sont dans leur tradition. Mais lui, il dit que non, tout ça, c'est de la merde. Il faut vous en libérer et qu'il faut revenir à la raison. Hein, imaginez, moi, j'arrive et je dis, ouais, non, il faut te libérer de ta religion. Non, t'es pas dans la raison. Mais vous allez prendre ça comment? Hein, c'est exactement la même histoire. Et là, on est dans la Genèse. C'est-à-dire, on est au commencement du commencement du commencement. On est à la Genèse. Hein, regardez le comportement. Et je vais vous dire un truc, il y avait plusieurs options. Il y avait d'autres options qui aurait pu très bien marcher. Parce que lui, c'est lui qui a décidé de partir en conflit, de partir en guerre. Mais il aurait pu opter pour une autre solution qui aurait été tout simplement de venir, de proclamer sa religion et de faire son prosélytisme sans insulter ce que les gens considèrent de sacré. Mais non, lui, il n'a pas décidé ça. Il a décidé autre chose. Parce que c'est Allah qui lui a dit, voilà, tout ça, c'est de la merde. Tu vas leur dire que c'est de la merde. Mais c'est normal, mon pote, que les gens ils vont te niquer ta race. Et donc, on continue. Hein, il leur démontra que les dieux qu'ils adoraient leur servaient à rien. Ah bon? Parce que toi, tu penses que ton Allah que t'adores, il sert à quelque chose? Et qui leur vouait un culte par pure tradition. Ah d'accord, parce que vous vouez pas un culte par pure tradition. Dieu dit ceci, c'est la fameuse sourate qui est tombée. Lorsqu'on leur dit, venez à ce que Dieu a révélé aux prophètes, ils répondent, l'exemple que nous trouvons chez nos pères nous suffit. Ben, c'est leur coutume, c'est leur tradition. Il faut l'accepter, nous le problème. C'est exactement la même chose. C'est pas les mêmes réponses que les musulmans vous disent. Ils vous disent pareil. Nous, on est les noirs arabes. Oui, nous, on est des musulmans depuis des générations, des siècles, des 10 siècles, tralala, tralala. C'est exactement la même phrase. Hein? C'est pareil. C'est les mêmes phases. Et c'est écrit noir sur blanc. Et là, on est à la Genèse. Par contre, c'est eux qui sont en tort parce que toi, tu vas estimer que ce que toi, tu considères, c'est vrai. Et eux, ils sont justement dans le faux. Et c'est ça qui, justement, leur met en PLS. Oui, c'est ça qui leur met en PLS.
Nous, on parle avec des sources. On fait des lives avec des sources. Vous pouvez pas monter ici parce que vous n'avez pas le niveau. C'est comme l'autre conne, là, la reine Malniquée. Elle voulait débattre avec moi, je l'ai mis au PLS. T'es parti dire quoi? Oui, mais les PDF que tu lis, ça arrive que les gens les trafiquent. Mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Moi, je te lis le PDF. Oui, mais moi, je lis avec les livres. De quoi tu me parles? Va télécharger le PDF. Regarde si j'ai trafiqué la page. Pour au final, ça prend 2 secondes. La meuf, elle est là, tu lui racontes une histoire qui est dans un livre où le livre, tout est chronologique. Hein? Bon, je suis à la partie 2.2. Elle va aller à la partie 3.6. Mais frère, c'est chronologique. Pourquoi tu me parles de ce qui s'est passé après? Parle-moi de ce qui s'est passé avant pour me démontrer que c'est pas eux les fautifs. Pourquoi tu vas me parler de ce qui est après? Ouais, mais non, mais les PDF, vous êtes ton PLS. Et l'autre, oui, il faut prendre la syrah de l'autre mangeur de couscous, hein, marocain, de je sais pas quel. Les gars, arrêtez de raconter votre vie. Restons sur les bases, sur les valeurs sûres. Ibn Kathir, Tabari, ça c'est des valeurs sûres. Arrêtez de nous raconter votre vie avec vos histoires de tafsir de je sais pas qui, l'autre pakistanais, indien, des années 1900. Vous êtes sérieux là? Non mais au bout d'un moment, il faut arrêter vos conneries. Non mais il faut arrêter vos conneries au bout d'un moment. Donc je termine. Ah, ça c'est la sourate qui est tombée. Écoutez bien, hein, le prophète critiqua les dieux des polythéistes. Comment ça tu critiques? Il est où le respect dans tout ça? Le prophète critiqua les dieux des polythéistes, rejeta l'argument que les derniers lui présentèrent pour justifier leur croyance comme étant une tradition héritée de leurs aïeux. Qualifia leurs ancêtres d'écervelés. Le mec, vous avez vu, vous avez lu là? Qualifia leurs ancêtres d'écervelés. C'est qui a insulté qui? Hein? Ceux qui mis dans une grande colère. Elle est là la raison pour laquelle justement ces gens-là ils sont énervés contre lui. C'est parce que ce mec-là il est mal élevé, il insulte les gens. Il vient, il insulte les croyances des gens. Il insulte leurs croyances. C'est ça la raison pour laquelle le prophète Mohammed là, il a été combattu. Parce que c'est un mal élevé, il est mal élevé. Allah, il est mal élevé, il insulte tout le monde. C'est ça la vraie raison. C'est ça la vraie raison, il n'y a pas d'autre raison. Venez pas nous raconter votre vie. Le prophète Mohammed, il aurait été correct. Il n'y aurait jamais eu de problème. On lui aurait laissé faire son prosélytisme, comme l'a fait Waraka ibn Nawfal pendant des années, et puis basta, l'histoire elle serait terminée. Non, lui, il a voulu aller en mode bagarre. Mais tu cherches la bagarre, faut assumer, mon pote. T'as de la chance que tu étais bien protégé, parce que si c'était pas ça, mon pote, eux c'est les Arabes, hein. Là-bas, eux, ils rigolent pas, hein. Heureusement qu'il y avait la loi c'est ça qui lui a permis de le protéger. S'il n'y avait pas ça, il était foutu, le mec, hein. Toi, tu viens, tu insultes la croyance des gens, qu'ils ont toujours cru depuis des siècles, des millénaires, hein. Tu te mettais qui, toi? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Et quand les gens, ils viennent, ils font la même chose avec l'islam, vous criez au blasphème, ah, il faut le tuer, nanana. C'est quoi la sentence quand vous blasphémez? Mettez-moi en commentaire, c'est quoi la sentence quand vous blasphémez et que vous êtes dans un état où la charia est appliquée. Là, c'est ce qu'il a fait, hein, le prophète Mohammed. Il a blasphémé la croyance des gens. Hein? C'est quoi la sentence? Hein? Là, ils ont été gentils, hein. Ils l'ont juste mis 2-3 baffes parce qu'il était bien protégé. Hein? Donc arrêtez de venir faire les victimes, ouais, Zarma, le miskin, les musulmans, les blablabla, nanana. Hein? Il n'y aurait jamais eu tout ça si vous étiez respectueux. Donc arrêtez de prendre les gens pour des cons. Et nous, on va vous mettre devant vos textes. On vous met dans vos textes. Frozone, c'est pour ça que vous avez le seum contre moi. Parce que moi, je suis très très fort. Hein? Je vais chercher, je vais fouiller là où ça vous fait mal. Hein, vous voulez me faire passer pour des victimes, et ben moi je vous fais passer pour les coupables. Hein, et vous n'arrivez pas à justifier le fait que vous êtes des victimes. Et c'est là où vous êtes dans la merde avec moi. C'est pour ça que vous avez le seum, jusqu'à que vous avez plus de porte de sortie. Vous êtes obligé d'aller fouiller dans la vie des gens, aller prendre les photos des enfants, les partager, bande de pédocriminels. Hein, vous avez pas honte? On continue. Donc vous voyez là, hein, là on vous explique que c'est lui qui insulte. Vous voyez? Ils qualifient leurs ancêtres d'écervelés. Ceux qui mis dans la grande colère, ils décidèrent de le combattre et de le dénigrer. Bah oui. Seuls quelques Kourèches auxquels Dieu fit don de la loi se rangèrent de son côté et son oncle paternel Abou Taleb qui le protégeait et le défendait. Hein? Voilà, donc, hein, vous pouvez le voir ici, leçon et conclusion, ça on s'en bat les couilles. On revient encore ici. Hein, donc on revient ici. Hein, voilà. Mais lorsqu'il en vint à condamner les divinités, ils furent scandalisés ensemble. Vous voyez, ça suit. Hein, quand on fait des textes de lecture,
on essaie de prendre plusieurs sources pour les mettre. J'ai d'autres sources aussi, j'ai d'autres biographies. Vous avez le Nectar Cacheté, c'est pareil, c'est les mêmes histoires. L'autre, il me sort un tafsir de je sais pas qui là, de Mouloud, qui vit à Marrakech, hein, et qui Zarma, il a fait une sira. Faut être sérieux au bout d'un moment, les mecs. Hein? Donc là, on va continuer. Abu Talib, l'oncle de Mohamed, vous voyez là, on vous le dit, là, il est là, Abu Talib, là, on vous le dit encore. C'est lui qui le protège. Hein? Abu Talib, l'oncle de Mohamed, avait pris son neveu sous son aile. Hein? Parce que Mohamed, c'était le petit chouchou d'Abu Talib. Et lui, c'est Abu Talib, lui, il rigolait pas. Il avait un sabre de Luke Skywalker. Hein, tu faisais le malin, mon pote, tu tenais pas 2 secondes. Hein, donc voilà. Donc les gens, ils avaient chaud. Parce qu'ils disaient, bon, si on nique le petit, on va se retrouver contre Dark Vador. Et on va être dans la merde. Donc c'est ça qui lui a permis de pouvoir s'en sortir. Parce que dès que le gars, il est mort, c'était plus la même chose, mon pote. Là, t'es obligé de mettre la boulette. Hein, voilà. Donc Abu Talib avait pris son nom sous son nom. Il le défendait en public, le protégeait, et l'envoyé de Dieu poursuivit sa mission et sa prédication en dépit des oppositions. Hein, voilà, c'est ça l'opposition. L'opposition, c'est parce que t'es un petit con. T'insultes les gens, t'insultes la croyance des gens. Et quand nous, les Frozones, on est là, on fait pareil, vous êtes scandalisés. Oh, astaghfirullah, vas-y, on va te niquer ta race, nique ta race. Mais votre prophète, il a fait la même chose. Il a fait la même chose, votre prophète. C'est écrit noir sur blanc. Il a fait pareil. Hein, il a fait pareil avec les autres religions. Et vous, les musulmans, vous avez fait la même chose. Vous avez fait pareil. Vous avez fait la même chose. Vous êtes partis, vous avez insulté tout le monde. Vous avez insulté toutes les religions de tout le monde. Tout ce qui n'était pas Allah, vous avez insulté, vous avez blasphémé. Et quand nous, on fait pareil, vous êtes en train de pleurnicher. Ouais, vous manquez de respect à l'islam. Astaghfirullah, nanani, nanana. Mais c'est écrit noir sur blanc. C'est vous les premiers. Vous êtes l'exemple, vous êtes les premiers à faire ça. Et moi, je vous le mets devant vos yeux. Je sais que vous m'écoutez tous là, mon show caca, toute cette clique de merde. Moi, je vous le mets devant vos yeux. Voilà pourquoi nous, on fait ça. Parce que c'est vous-même qui avez commencé à le faire. Voilà pourquoi nous, on le fait. Parce que vous êtes les premiers à faire ça. Hein, les gens qui insultent, c'est vous. C'est vous, les gens qui sont mal élevés. C'est vous, c'est écrit là. Et à commencer par votre prophète. Il aurait pu venir, il aurait pu déclarer sa religion. Et on l'aurait accepté. Et il aurait fait son prosélytisme. Et il n'y aurait jamais eu de problème. Lui, il est venu, il a dit, moi, c'est l'islam. Et vous allez vous faire enculer. C'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait. Non, je fais monter personne. J'ai encore un autre chapitre. Après, je vais vous faire monter. S'il vous plaît, ne faites pas monter personne. Hein. Je te fais monter après, extrême. S'il te plaît, fais-moi confiance. Donc là, vous voyez, là, on va terminer vite fait cette page parce qu'ils vont dire, ouais, Frozone, tu lis pas tout, nanani, nanana. Alors, comme Mohamed ne faisait au Quraysh aucune concession au sujet de leur divinité, hein, c'est-à-dire que lui, il en avait rien à foutre, hein, il disait que vous, votre divinité, c'est de la merde. Et comme son oncle Abu Talib lui avait accordé protection, une délégation de notables Qurayshites alla trouver Abu Talib et lui dit, 2 points, Abu Talib, ton neveu a insulté nos divinités. C'est écrit là, vous voulez que je zoome, hein? Ton neveu a insulté nos divinités. Attendez, je vais mettre l'autre truc. Voilà. Abu Talib, ton neveu a insulté nos divinités. Condamné notre religion et accusé d'erreur nos ancêtres. C'est quoi ce délire? Qu'il cesse cette provocation ou bien laisse-nous régler nos comptes avec lui. Car tu ne crois pas à sa mission. Alors, car comme nous, tu ne crois pas à sa... Oui, effectivement, au début, il n'y croyait pas. Désolé, hein, qu'il cesse cette provocation, bien, laisse-nous régler nos comptes avec lui, car comme nous, tu ne crois pas à sa mission. Abu Talib leur tint un discours apaisant. Heureusement qu'il était là, le gars, hein, parce que lui, sinon, il était foutu. Hein. Hein, il calmait les bails. Hein, Abu Talib, apaisant, et laissa partir dans le calme. Non, les gars, calmez-vous. Wallah, je vais lui parler, nanani, nanana, blablabla, blablabla. Alhamdoulilah, bon, comme lui, c'était le mec le plus dangereux de là-bas, donc les gens, ils ont dit, bon, ok, il va arranger les bails. Mais non, le petit, il continue encore à insulter. Hein. Mais l'envoyé de Dieu continuait de plus belle à prêcher l'islam et à y appeler les Quraysh. Cette conduite créait des tensions et même des dissensions et des querelles entre les Mécois. Ils vinrent à nouveau voir Abu Talib et lui dire, Abu Talib, tu es un homme d'âge respectable et tu jouis, tu le sais, de toute notre estime.
Nous t'avons déjà demandé de retenir ton neveu et tu ne l'as pas fait. Nous ne pouvons plus supporter les insultes contre nos divinités et le mépris de nos ancêtres. Retiens-le ou tu nous trouveras face à vous deux, jusqu'à la défaite de l'un de nous deux, l'un de nos deux camps. Ils s'en allèrent. Hein? Voilà, donc vous voyez, c'est ça la vraie histoire. Hein? Là, ça, c'est juste une petite partie. Hein? Voilà, comme ça, hein, vous allez aller vous faire ken. Voilà, donc là, vous voyez, celui qui cherche la merde, c'est lui. Hein? Et c'est vous qui venez pleurnicher. Ouais, vous insultez l'islam matin, midi et soir, mais c'est vous qui insultez les gens. Je suis désolé. Votre religion, elle blasphème, elle insulte toutes les religions. Elle considère tout ça, c'est de la merde. Allez dans le Coran, je peux vous mettre la liste de toutes les insultes qui sont destinées aux koufars, qui sont destinées à tous les polythéistes, aux athées, aux gens qui ne croient pas en votre Allah. Vous insultez matin et midi et soir. C'est écrit dans votre livre, noir sur blanc. C'est vous les premiers à insulter. Et vous n'êtes pas content qu'on réplique de la même manière. Vous criez au loup, vous criez au blasphème, etc., etc. Et quand vous avez militairement les moyens de le faire, vous allez agresser les gens, vous allez les fumer, vous allez les planter. Vous êtes de la merde. Vous avez compris, vous êtes de la merde. Vous aimez, moi j'ai une phrase que je dis, ne fais pas ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Ne fais jamais ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Là, vous faites une chose à des personnes, mais quand les autres personnes vous font la même chose, vous pleurnichez, vous criez au loup. Je suis désolé, moi je suis pas d'accord, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Vous insultez, on vous insulte. C'est aussi simple que ça. C'est écrit dans vos écrits. C'est dans vos écrits, c'est écrit là, noir sur blanc. Donc venez pas faire les pleurnicheurs, nanani, nanana. Bref, ça c'était vraiment une première chose que je voulais mettre au clair. Bon, après il y avait un autre point sur lequel je voulais voir, mais bon, je vois il y a des gens qui veulent monter, c'est pas grave. Il y avait un autre point sur lequel je voulais vraiment mettre au clair, mais il y a pas de souci. C'est par rapport à. Donc vous voyez là, le prophète il fout la merde, il se retrouve dans la sauce, dans la ville, hein, c'est lui qui l'a cherché. Et quand il va se retrouver dans une autre ville. Il va foutre la merde encore, il va se retrouver dans la merde encore. Hein, là, c'est un autre chapitre, mais je ferai. Vous voyez, c'est ici, là, chapitre. Il faut lire ce livre. Quand vous lisez ce livre, vous allez tout comprendre. Mais comme vous ne lisez pas, vous êtes des feignants, hein, et vous gobez tout ce que votre imam il vous dit, et ben quand vous vous retrouvez avec des gens comme Frozone, vous êtes en PLS. Hein, vous êtes en PLS, vous parlez de PDF trafiqué. Vous êtes des trouducs. Le titre, c'est la sirah de Ibn Hisham. Ceux qui veulent monter, vous pouvez venir. C'est open bar. Salade aux légumes, Tamadja. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Mon frère, comment vas-tu? Salade aux légumes. Alhamdoulilah, tu connais, on est là. Toi aussi, t'abuses. Merci. Je voulais te dire, ne t'inquiète même pas. Ne t'inquiète pas. On a bien compris, hein, tu sais, tout ce qui est histoire d'islam et tout. Et je te remercie depuis longtemps. Merci, mon frère. Ah, de rien, c'est simple, je fais ce que je peux franchement, ta voix, je peux te dire un truc, elle est tellement percutante. Est-ce que tu t'en rends compte? Bah non, mais si tu le dis, je te fais confiance. Mais t'es malade, toi. Est-ce que tu sais comment ta voix elle est percutante? Ah, non, mais là, tu viens de me dire, en tout cas, bah c'est... Monsieur Frozone. Oui. Vous savez comment votre voix est percutante? D'accord, ok, si. Moi, oui, Monsieur Frozone. Et merci pour tout ce que tu fais. Et ce que je voulais dire aussi, tu vois, par rapport à toutes les vidéos et tout, franchement, je te mens pas, hein, moi, on fait passer le message, hein, les arabes et machins, on n'est pas fous, on n'est plus fous, c'est bon, on a compris, tac, tac, vous allez vous faire ça, tac, tac, tac. Mais ne t'inquiète pas, Frozone. On est ensemble, en fait. Je vais pas dire qu'on est avec vous, c'est qu'on est ensemble. Et on partage. C'est grave. Je sais que c'est grave, mais on partage comme on peut. Toutes les injustices et tout. On n'est pas fous. Les noirs et tout ça, comment ils nous fracassent et tout. On n'est pas fous. C'est ça que je voulais te dire. Et aussi une chose, hein, s'il te plaît, me fous pas la honte. Moi, je tapote, mais pour l'instant, je peux pas envoyer des cadeaux et tout. Mais non, je mais c'est pas tapote. grave, ça. Là, le plus important, c'est de faire ce que tu peux Mais faire. en tout cas, toi, ouais. Merci, mon frère. Merci, mais on lâche pas. On lâche pas. Merci, Frozone. Merci. Non, mais c'est bon. Merci en tout cas pour tes merci. Et puis, merci. Oui, parce que, oui, j'aurais pu parler, hein, mais j'ai...
J'ai pas envie de parler parce que trop parler peut tuer les gens. Il n'y a pas de souci, ma soeur, je te comprends tout à fait. Je te remercie. Bah, Merci. fais-moi descendre et en tout cas, merci d'avoir été sur ton live. Merci. Bah, merci. Bah, bon live, hein, et puis n'hésite pas à remonter quand tu veux, d'accord? Je te fais descendre. Salade de légumes, la voix d'éveil. Salade de légumes à tous ceux qui. Bon, Salade j'espère aux que vous allez légumes, bien. salade aux légumes. Ça va? Ouais, ça va très bien, merci, et toi? Ça va super. Alors moi, je suis montée rapidement par rapport à tout ce que tu as lu. Les musulmans, ils sont tout le temps en train de jouer à la victimisation, alors que c'est eux qui insultent les gens. D'abord, ça a commencé par leur prophète. Ensuite, après, ça continue jusqu'à aujourd'hui, même dans nos pays. À chaque fois, nous sommes marginalisés. Et moi, c'est le cas dans mon pays, au Tchad. Tout le temps, ils insultent les gens. Kirdi, ça veut dire, Kirdi chez nous, ça veut dire comme Koufar, comme ils disent là. En Côte d'Ivoire, tout le temps, ils appellent tant les gens les Boussoumani. Ce sont des mots péjoratifs. Et ça suffit. Vous n'allez pas à chaque fois pleurnicher parce que nous, on critique votre religion. Déjà, votre Allah même insulte les gens d'abord pour commencer. Dans le Coran. Ensuite, après, votre prophète même a commencé par insulter les gens. Et aujourd'hui, nous, on s'attaque à tout ça. Vous dites, ouais, vous insultez nos religions, vous ne nous respectez pas. Mais qui a commencé? C'est pas vous. Votre Allah qui insulte les mécréants de tous les noms, impurs, sales, ce sont des porcs, ce sont des chiens, machin. Ça, c'est une religion, ça. Et c'est vous qui voulez nous donner la leçon. Déjà, retournez dans votre Coran, là. Parce qu'en fait, ils sont dans la croyance aveugle. Ils n'ont même pas lu. Tu sais, moi, hier, j'ai partagé sur ma page Facebook des sourates. Et il y a un de mes cousins qui a 55 ans, qui vit en France, et qui m'a écrit en privé en disant que quand j'étais petite, j'ai répété ça par cœur, mais je comprenais rien. Et il a quitté l'islam. 55 ans. Les gens répètent, mais ne comprennent rien du tout. Ah non, mais c'est ça, les gens, c'est des perroquets. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Arrêtez la victimisation. C'est vous qui avez commencé les insultes par votre Allah, votre prophète, ses compagnons. Vous continuez à insulter les gens, à traiter les gens de kirji, de koufar. Vous ne mangez pas avec eux, nous sommes sales, impurs, etc. Et maintenant, quand nous faisons la même chose, vous êtes là, vous pleurnichez. Vous pleurnichez pourquoi? Il faut assumer. Merci. Merci, ma soeur, en tout cas, pour ton intervention. Salade de légumes, la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je voulais juste rebondir sur ma soeur là, parce que même chez nous, c'est pareil. Les gens font que lire, répéter, et dès que tu commences à être curieux, à poser des questions, on te dit non, il faut pas, il faut juste suivre. Vous voyez? Donc ça, c'est un réel problème chez nous. Je voudrais rajouter quoi? Franchement, je sais pas. On a tout essayé, on a tout lu, on a tout publié, mais ces gens-là, ils arrivent pas, en fait, ils arrivent pas à accepter la vérité, alors que leur gourou les a traités de tête de raisin. Je sais plus si c'est ça. Et eux, ils sont en train de suivre une personne qui était perdue, Parce qu'une personne qui se marie avec une gamine de 6 ans, même 9 ans, c'est une personne qui est perdue. Je suis désolé, c'est pas un exemple. Et eux, ils prennent leur gourou comme exemple. Moi, je vais chuter là, Friendzone. Merci. Merci en tout cas pour ta participation. On va accueillir Dr Atemi. Salut Atemi, j'espère que tu vas bien. Salut mon frère, salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Non, moi j'ai envie d'être ironique parce que finalement avec ces gens-là, il faut jouer aux ironies parce que masha'Allah, je ne sais pas qui a mis ces belles paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan ya akhi. Je pense que moi, je m'adresse aux musulmans qui nous écoutent, aux Noirs-Arabes et compagnie, à tous mes frères. Tu vois. En passant, en Frozone, tu m'as bloqué tout à l'heure là. Tu sais, je me suis fait un compte là, juste pour marmailler. Ouais, mais j'ai redébloqué. En fait, c'est pas moi qui t'a bloqué, mais j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui t'avait bloqué. J'ai débloqué. C'était écrit en arabe. Non, c'est ça, il a dû me confondre. Non, mais c'est pas grave. Il a dû me confondre avec. Parce que j'ai 4 abonnés dessus, quoi. Je l'ai créé il y a pas longtemps. Parce que le truc, c'est que les mecs, même ceux qui font pas de live et qui sont pas très actifs, ils essaient de les signaler. C'est juste devenu une dinguerie. Je sais pas vous qui faites des lives souvent, ce que vous devez endurer avec frère, je sais même pas comment les qualifier, tu vois. Frérot, donc, moi, on m'a bloqué 4 comptes, frère. Pendant une semaine, je pouvais pas faire de live.
Non, mais c'est une dinguerie. Donc, j'ai été obligé, frère, de me faire un second compte. Bon, j'ai mis un truc en arabe hein, pour leur faire plaisir. Je m'appelle Saf Safal dessus. Bon, s'il y a des Sénégalais qui nous écoutent, c'est un peu pour m'arabe. Tu vois, tu lis le truc en arabe, ça fait un mec, le shir de la Mecque et tout. Et c'est marqué Saf Safal. Hein. Je vais pas vous traduire ça. C'est une connerie en Wolof. Tu vois. Mais juste pour te dire, frère, là, moi, ce que je dis, c'est que ces gens-là, en fait, finalement, il faut surtout. Moi, je pense qu'il faut changer de fusil d'épaule des fois parce que c'est ça qui marche. Parce que quand tu parles à des imbéciles, il faut se hisser, enfin, il faut descendre à leur niveau parfois. Même si de temps en temps, tu le fais en dents de scie, tu remontes encore sur ton piédestal quand il le faut, tu leur fais la leçon. Mais moi, j'ai fini par réaliser que ces gens-là, en fait, à un moment donné, il faut descendre à leur niveau. C'est-à-dire qu'il faut se comporter comme des singes, quoi, tout simplement. Bon, je dis ça. Quand je dis ça, c'est positif. Hein. Moi, j'aime bien les singes, donc il n'y a pas de souci. Commencez pas à dire ouais machin le mec il traite de non c'est pas ce que je dis, c'est juste que vous avez parfois des comportements mais tellement débiles quand des gens comme Frozen vous mettent sous vos yeux vos textes avec toutes leurs contradictions, vous trouvez des arguments tellement bidons, aussi bidons que celui de dire que le fichier PDF il est corrompu. Mais bon sang, mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Ça, je ne sais pas si c'est un argument, je ne sais pas comment tu peux dire ça. Le mec, il va acheter un livre en ligne. Et d'ailleurs, il a raison, Frozen, j'en profite. Allez acheter la Sira d'Ibn Hisham. Vous n'avez pas d'excuse, ça a été traduit en français. C'est disponible même sur Amazon, les gars. Bien sûr. Donc, achetez le livre, ça ne coûte pas des blindes. Achetez le livre, lisez-le, et vous vous rendrez compte que ce mec-là, qui est la source la plus authentique, d'ailleurs, on n'a pas envie de dire la seule source de Sira Nabawi, mais en tout cas la plus authentique, vous décrit au moindre détail ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, c'est-à-dire des dingueries tout au long de sa vie. Voilà. Donc sur le reste, je ne vais pas durer longtemps, j'ai envie de dire ceci, Frozen, force, courage, parce que ces gens-là, ils sont capables de tout. Il faut voir passer dernièrement la dinguerie qu'ils ont faite là, enfin je ne vais même pas revenir dessus. Il faut vraiment être malade mental pour faire ce genre de choses. Mais voilà, c'est de leur niveau. C'est des gens qui ont un QI d'huître, hein, dont les connaissances ne dépassent pas les 4 murs de leur appartement ou alors le périmètre de leur quartier, peut-être en France, au Canada, principalement en France. Hein, c'est des gens qui ne sont jamais sortis du 9.1, du 9.4 ou du 9.3 et qui ne connaissent rien. Donc, moi, j'ai décidé que désormais, quand je parle à certains Arabes, je me comporte comme eux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus à faire de leçons, parce que tu pars sur les textes avec eux, c'est des gens qui savent lire à peine 2 phrases, ou même ceux qui savent lire sont dotés d'une telle mauvaise foi que ça sert absolument à rien. Donc, moi, je me suis créé un second compte, et quand il faut maintenant faire des conneries, quand il faut se foutre dans la boue, allons-y. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous appelle pour finir à vous abonner massivement. Des amis que j'ai sur TikTok, sur le compte. Je vais peut-être apparaître le plus souvent sur les lives avec. C'est le compte Saf Safal. Je vais mettre une mention en lettres latines pour que ce soit identifiable. Mais voilà, le combat n'est jamais fini. Force à toi, frérot, et je vous écoute d'en bas. Vas-y, frère, il n'y a pas de souci. Reviens avec ton autre compte et t'écris que c'est toi, et puis les gens ils vont s'abonner. Et après, si tu veux, je te ferai monter tout à l'heure, parce que je vais parler de l'embrouille justement avec les Banu Renouka. Hein, tu vois, avec la femme qui est partie chez le bijoutier. Hein, qu'est-ce qu'une femme musulmane va rentrer dans un magasin seule pour aller acheter des bijoux? C'est haram. Donc, c'est à cause de ça que ils ont été expulsés de chez eux. Hein, voilà, donc après, c'était ça, je voulais parler, mais je voulais d'abord faire parler un peu de monde. Vas-y. Avant de descendre, je finis. Hein, je fais la salat alhamdoulilah. Ça, c'est en tant que musulman. Wassalat wassalamu ala ashraf al-mursalin, imam al-mursalin, khatam al-nabiyyin, Shamsu Shumus, wa Ra'su Ru'us, tout ce que vous voulez, toutes ces conneries-là. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man ittabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comme on dit en Wolof. Merci. Ok, vas-y, il n'y a pas de souci. Je vais faire tourner la parole. Alors, juste avant de faire tourner la parole, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live sur ce compte, vous avez un groupuscule avec la tête de réseau d'un type qui s'appelle Bakem, qui était un ancien kamite, qui, à l'époque, quand il était kamite, il voulait brûler toutes les mosquées en Afrique et les églises et aller mettre une bombe à la Kaaba. Ce mec-là a fait des menaces de mort quand il s'est converti et il s'est mis à me rechercher jusqu'à apparemment trouver les photos de Frozone et les photos de mes enfants.
Donc, ils se targuent de faire tourner les photos de mes enfants, hein, dans le but de me faire taire pour que j'arrête de faire des lives. Hein. Je vais vous écouter l'un des lives où justement ces gens-là parlent de posséder les photos de mes enfants et c'est avec ça qu'ils ont voulu me faire taire, hein, pour que j'arrête de faire mes lives et que j'arrête de parler d'islam. Voilà les techniques crapuleuses, hein, de ces musulmans, hein, qui veulent défendre l'islam. Écoutez, hein, vite fait, vous allez entendre. Ceux qui sont hauts ne pourraient pas entendre, mais ça ne dure pas longtemps. Je suis désolé. Hein. Voilà, comme ça, vous allez entendre. Voilà. Par contre, je épargne quand même parce qu'il y a des photos avec ses enfants. Je épargne ses enfants. Je touche pas ça. Mais voilà. Par contre, je épargne quand même parce qu'il y a des photos avec ses enfants. Je épargne ses enfants. Je touche pas ça. Mais voilà, ça c'est grosse tête. Hein, vous voyez, lui c'est grosse tête, c'est l'un de leurs sbires qui, voilà, c'est des mecs. Ils vont télécharger les photos de vos enfants. Ils l'ont fait ça avec, si je me trompe pas, avec Kilimbu, hein, les photos de son enfance, de sa fille. Et c'est à cause de ça qu'il a disparu, parce qu'il a très peur pour sa petite fille qui venait de naître. Vous êtes des enfoirés. Vous n'avez pas honte, vous faites quoi avec des photos d'enfants? Tu fais quoi, Bakem, avec les photos de mes enfants, hein, de bas âge? Qu'est-ce que tu fais avec les photos de mes enfants? Qu'est-ce que vous faites à tourner les photos de mes enfants? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Voilà, c'était pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. À des pointeurs, des pédocriminels qui prennent les photos des enfants des gens et qui les utilisent pour qu'on arrête de faire nos lives, qu'on arrête de parler d'islam. Mais on ne s'arrêtera pas, on baissera pas, on lâchera pas l'affaire. Tant qu'il y aura toujours cette religion en Afrique, il y aura des gens comme Frozone, comme des gens comme Aramarad, tous les gens qui montent dans les lives et qui justement débattent sur vos textes, eh ben on sera toujours là. On lâchera pas, nous, on lâchera pas. Parce qu'on sait que cette religion, elle pue la merde. Elle nous fait reculer. Alors, je vais faire tourner la parole. Je sais plus qui est monté. Je crois que c'est As de Pique ou quelqu'un d'autre.